Je crois que ce film, c'était le film que j'attendais, l'un des films que j'attends le plus cette année. Bon, il y en a d'autres qui vont bientôt arriver, mais je ne m'attendais pas à une telle masterclass. Yo tout le monde, c'est Anthologie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique que j'ai eu hâte de tourner. Vraiment, on va en parler de toute façon. Je parle bien évidemment du nouveau Spider-Man, de la suite de Spider-Man New Generation, ou en anglais Spider-Man Into the Spider-Verse. Je parle bien évidemment de Spider-Man Across the Spider-Verse. Yes, en anglais. Mais t'es au courant? Tu ne te rends pas compte des conséquences? Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte générale, arrêtez Spider-Man. Toi? Non, à toi. Alors, avant de parler du 2, il faut un peu que je parle du 1, qui est un de mes films, en général, de mes Spider-Man préférés. Pause. Durant le tournage, j'ai oublié de raconter l'histoire de Spider-Man New Generation et de Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc, c'est parti. Mordu par une araignée radioactive dans le métro, l'adolescent de Brooklyn, Miles Morales, développe des pouvoirs mystérieux qui le transforment en Spider-Man. Lorsqu'il rencontre Peter Parker, il découvre rapidement qu'il n'est pas le seul à avoir ses talents spéciaux. Toute l'animation, l'histoire, tout est très bon. Honnêtement, je crois que j'ai dû, sans déconner, sans rigoler, j'ai dû le voir facile 10 fois. Et même, je l'ai revu. Ça restera toujours incroyable. L'animation, mais aux petits oignons. Et le film est sorti en 2018. Si je ne dis pas de conneries, normalement oui. Et du coup, si vous faites le calcul, ça fait 5 ans qu'on attendait cette suite. 5 ans. Donc je me dis, quand j'ai appris que ça allait sortir en 2020, normalement ça devait sortir en 2022, et la suite cette année. Je vous dis direct, c'est en 2 parties. Je vous dis direct, au moins c'est clair. De toute façon, ça a déjà été dit bien avant. Donc c'est pas un spoil. Mais Spider-Man Across the Spider-Verse. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique quartier à temple de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers. Il rencontre son équipe de Spider People chargée de protéger son existence même. Je pèse mes mots. C'est l'un des films d'animation les plus ouf que je n'ai jamais vu dans une salle de cinéma. Je suis allé le voir au ciné Pôle Sud. Le premier jour, là je tourne, on est mercredi soir, donc le jour de sa sortie. J'allais voir la première séance avec ma petite sœur. Elle a vu le film, petite anecdote, elle a vu le premier avant, genre 5 minutes avant qu'on parte. Bah elle avait fini avant 5 minutes, enfin, il faut que j'aurais des films. Et je me dis, je pense qu'elle va pas aimer. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, elle va pas aimer. Et je me suis dit, j'ai eu une hype par là, parce qu'on a attendu 5 ans quand même pour voir ce film. Et ça le mérite d'avoir. Mais si faut attendre 6 ans pour attendre le prochain et que c'est de la même qualité, mais même encore plus, je signe les gars. Parce que Spider-Man Across the Spider-Verse, l'animation est une beauté, mais une beauté abyssale. Vraiment, vous prenez, tiens, regardez, vous prenez le 1, vous le dégagez, et vous avez Spider-Man Across the Spider-Verse qui va beaucoup plus loin, qui est encore plus fou en termes d'animation, qui a des plans, mais dans tous les sens. Il faut vraiment rester collé à l'écran. Si vous partez 5 minutes, vous avez plus, si vous partez pisser, vous avez perdu beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de retournements de situation. Je vais pas vous dire parce que c'est une critique, bien évidemment. Sans spoiler, il n'y en aura pas. Mais si vous avez vu le 1, que vous avez kiffé, vous allez sur-kiffer le 2 parce que pour moi, c'est clairement une masterclass. Pour l'instant, c'est le meilleur film de l'année. Pour l'instant, bon, il y a d'autres films qui arrivent bientôt. Mais vraiment, j'étais sur le cul. J'ai eu peur aussi des 2h20. J'ai eu très peur quand même des 2h20, je me dis, le film durait déjà 2h, c'était très très bien, mais 20 minutes de plus, je savais pas. Et c'était incroyable. L'intro, il est très long, même avec ma petite soeur, on s'est dit, mais c'est l'intro ça? Avec Gwen Stacy, je vais pas en dire plus, et clairement les personnages aussi. Oh là là, Miles Morales, Gwen Stacy, Peter Parker, je sais plus son nom, Miguel, si je dis pas de conneries. Tous ces personnages sont ultra bien écrits. En fait, c'est clairement le Spider-Man ultime. Il y a tellement de références, il y a tellement il y a tellement de tout en fait. Il y a tellement de références, il y a tellement de surprises, il y a tellement de cliffhanger. Genre vraiment ce film, je pense qu'il faut le voir pas plusieurs fois, mais au moins 2 fois pour bien le digérer. C'est ce que je vais faire bientôt. J'ai hâte de le revoir, c'est sûr, parce que je suis allé voir le jour de sa sortie, le matin. Il y avait presque personne, j'étais étonné quand même. J'espère qu'il va faire un meilleur carton de box-office que plein de films. Déjà, il a eu, je crois, le Spider-Man, le premier, il a eu 300, un peu moins de 400 millions, ce
qui est déjà très bien. Mais là, j'espère qu'il va péter. C'est comme ça, moi, normalement, l'année prochaine, on a Beyond the Spider-Man, qui est la fin de la trilogie. J'espère qu'ils vont pas le décaler. Ou pire, s'ils le décalent, si c'est juste pour faire un truc magnifique, bah, pas de soucis. Vraiment, il n'y a pas. Ils nous ont servi un petit bout, mais un gros bout de caviar sur un plateau argenté. Et il dit, ah bah tiens, ça c'est d'autres films. Et c'est. Et la musique. Je suis allé le voir dans l'une des plus grandes salles de mon cinéma. La salle 1, pour ceux qui connaissent. Et le voir en grand écran. Et en plus, assez devant, parce que moi, je sais pas pourquoi je préfère aller devant, pas trop devant, mais bien aussi. J'étais comme ça. Et pendant 2 heures, je n'ai pas vu mon téléphone. Donc j'ai vu un peu ma soeur de temps en temps, pour voir ce qu'il y a. En plus, elle avait mis son téléphone, c'est pour voir l'heure. Donnez-moi prenez-moi mon argent, prenez tout, prenez tout. Vraiment, c'est. Je sais pas quoi dire de plus. L'animation est ultra bien. Vraiment, c'est magnifique l'animation. Clairement, il y a tellement. Par contre, il y a tellement de styles d'animation. Il y a presque, je crois, tous les animations. Et il y en a une, je vous dirai pas, mais il y en a une qui m'a fait beaucoup rire. Je peux en dire plus. C'est le seul truc que je peux dire, c'est que ça va faire plaisir à quelqu'un que je connais, qui s'appelle Thomas. Même si tu vois le message Thomas, oui. Je vais pas en dire plus, mais en tout cas, il y a tellement d'animations, il y a tellement de styles d'animation, il y a un peu de. Au début, il y a juste un peu de la peinture fait main, après de la 3D assez du New Generation. Tout est magnifique. Donc, un conseil, si vous avez vu le 1, vous avez kiffé le 1, là, vous allez surkiffer le 2. Vous allez voir au cinéma, vous bougez au cinéma, j'en ai rien à foutre. Que vous allez au rendez-vous, nanana, je m'en bats les couilles. Vous allez au cinéma et je veux que les salles soient pleines pour ce film. Parce que pour l'instant, le film, il est sorti qu'aujourd'hui. Sur Allociné, il est déjà à 3,9, je crois, ou 3,6 à 90 avis. Donc c'est-à-dire qu'il fait l'unanimité. Donc allez pas voir les petites séries qui a l'air nul à chier, clairement. Ou allez pas voir Croque-Mitaine ou je sais pas quoi. Allez voir Spider-Man, Across the Spider-Verse. Je vous en supplie pour que ce genre de film d'animation marche, parce que ça coûte de l'argent faire ça. Mais vraiment bravo à l'équipe de Pascal Pictures, de Sony, de Columbia, il y en a un autre aussi que j'ai pas. Mais bravo, parce que vraiment 5 ans, ça sent qu'il y a les 5 ans de travail, que ça se sent en fait. Et j'espère de tout cœur, de toute façon on va faire une critique du 2, du 3, mais j'espère que c'est de la même qualité. Je veux de la même qualité, vraiment. Si c'est la même qualité, mais prenez-moi mon argent pour acheter le coffret. Bref, si vous voulez voir les critiques à l'avance, parce que je fais des stories critiques, suivez-moi sur Instagram. C'est là où je suis clairement le plus actif. Sur mon truc perso, pas le truc pro, parce que pas le truc de ma chaîne, parce que je suis pas trop dedans. Mais voilà, allez voir sur mon Instagram. Laissez un petit commentaire pour savoir de quoi vous en avez pensé du film, si vous allez le voir ou que vous pensez aller le voir depuis ma critique. On se retrouve la mercredi pour une vidéo critique, si tout se passe bien, de Renfield. Me suffit. J'ai droit au bonheur. Je prends ma vie en main aujourd'hui. Tu sais quand il se passe un truc de malade et qu'on dit « Oh ça va aller, j'ai vu bien pire. Ce que je t'ai vu faire là, ça sera mon pire à moi. » C'est vraiment pas ce que je préfère dans ce boulot. Comme j'ai dit dans ma vidéo 3 mousquetaires, normalement je devais aller le voir, mais je n'ai pas pu, et en plus j'avais pas envie parce que Spider-Man. Et parce que j'ai pris vraiment du temps. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis sorti cinéma, là actuellement il est 21h20, je suis sorti cinéma de 13h30, je suis encore sous le cul aujourd'hui, parce que si je vais le revoir, je serai encore sous le cul. Et bref, on se retrouve la semaine prochaine, normalement pour une critique, normalement ou une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Bref, faites que la chaîne monte, enfin jamais vous connaissez la chanson. Et surtout, n'oubliez pas, les jeux vidéo, les films, les séries, c'est bien, mais faut pas en abuser. Passez une vie, on n'a qu'une vie. Unless I stuck by you, you're a sunflower. I think you